Bienvenue pour cette deuxième partie donc, de la vidéo donc, qui s'intitule donc Avertissement partie 2. Donc cette vidéo, elle est pour vous, vous qui avez regardé la première partie. Donc si vous tombez sur cette vidéo, allez d'abord regarder la première partie de la vidéo et vous comprendrez mieux. Voilà. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est sans doute parce que vous voulez accepter le Messie Christ et que vous voulez donc le reconnaître et être parmi les justes que nous avions décrit dans la partie numéro 1, quand les anges vont venir séparer les justes des injustes. Donc, et bien entendu, il va, si vous l'acceptez, le Créateur, par ses anges, vous marquer de son sceau, de sa marque, le shantam, de la marque, le cachet, donc qui va déterminer que vous êtes bien un fils du royaume, que vous êtes bien donc un enfant de Dieu, voilà, que vous lui appartenez, voilà. Donc c'est cela aussi ce message que je vous adresse maintenant pour cette deuxième partie. Et donc quand vous allez avoir le shantam, quand vous allez avoir le sceau, la marque du Créateur, comme quoi vous lui appartenez désormais, il va avoir par la suite, quand vous allez être de l'autre côté, quand vous allez être devant donc le Créateur, un livre, même des livres qui vont être ouverts. Et là, vous ne pourrez pas dire oui, mais j'ai fait comme ça. Vous ne pourrez pas dire cela devant le Créateur, parce que dans ce livre, il sera marqué tous vos actes, toutes vos œuvres que vous avez posées. Et cette œuvre, cet acte d'accepter, de reconnaître et de vous engager devant le Messie que le Créateur a envoyé, va être marqué dans ce livre si vous l'acceptez. Et donc là, vous serez épargné. Je lis donc le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Il est dit, donc, et je vis, le verset 12, et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, après ce qui est écrit dans ces livres. Voilà, dans ces livres, il y a écrit ce que vous aviez fait. Et pour être gracié, pour être épargné, bien sûr, il faut accepter le Messie, il faut accepter le Créateur au travers du Messie. C'est impératif, hein, c'est impératif. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre maintenant pourquoi. Donc le verset 15, plus loin, il est écrit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc celui qui n'est pas écrit dans le livre de vie, dans le livre de l'agneau, devrais-je l'appeler aussi, donc le livre de vie, hein, sera malheureusement séparé du Créateur. Il sera donc dans la punition éternelle. Mais celui qui reconnaît le Créateur au travers du Messie qu'il a envoyé pour ça spécifiquement, pour vous sauver, pour vous épargner, vous qui écoutez ce message. Peu importe qui vous êtes, peut-être vous avez des habitudes religieuses, peut-être vous pensez autrement, mais ce message toutefois est pour vous, avec un grand amour. Donc, voici maintenant ce que va dire le Messie Christ. En l'évangile de Luc chapitre 10, le verset 20. Il va dire, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Le Christ, le Messie, veut que votre nom soit inscrit dans le livre, afin que vous soyez épargnés de ce jugement terrible qui va donc s'abattre sur la terre. Et donc le jugement sera le jugement donc de ceux qui sont de l'autre côté, bien sûr. Donc le Messie là dans cette partie s'adresse à ses disciples. Ses disciples qui étaient là. Il leur dit, mais c'est ceux qui avaient choisi de le suivre. Ce sont ses disciples, hein, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui des chrétiens. Ceux qui acceptent de suivre le Messie que Dieu a envoyé, le Créateur. Donc, et là il leur dit, mais réjouissez-vous à ses disciples de ce que votre nom est inscrit dans les cieux.
C'est écrit juste dans cette lettre ici. Donc, le sceau est réservé maintenant pour vous qui avez accepté le Messie. Peut-être que dans votre cœur déjà, vous aviez pensé à l'accepter. Peut-être que dans votre cœur déjà, vous vous dites, je vais l'accepter. Je veux le reconnaître. Sachez qu'il faut faire plusieurs étapes dans votre démarche spirituelle maintenant. Cette première étape va consister à reconnaître le Messie en le confessant de votre bouche, de votre parole. Il est écrit donc dans les épîtres, Paul donc qui a dit, si tu confesses le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que le Créateur l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la première étape qui consiste à accepter. Donc je vous invite maintenant, vous qui regardez ce message, à répéter une prière d'acceptation chez vous. Mettez-vous au calme, dans une pièce où il n'y a personne, dans un endroit tranquille, et répétez après moi cette prière. Moi, vous donnez votre nom, je reconnais être un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Maintenant, je prends la décision d'accepter le Messie, de reconnaître, toi le Tout-Puissant, que tu l'as envoyé pour me sauver. Il a été crucifié, il est mort et ressuscité. Il a pris le poids de tous mes péchés. Aujourd'hui, je reconnais qu'il a pris tous mes péchés à la crucifixion et qu'il les a expiés et qu'il m'a sauvé. Je l'accepte comme mon maître, comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je le reconnais dans ma vie et maintenant je choisis de le suivre. Yoshua est mon maître et mon sauveur et mon Seigneur. Je l'accepte dans mon cœur. Qu'il change ma vie. Maintenant, Père, je te prie, inscris-moi dans ton livre de vie. Marque-moi du sceau que tu as préparé pour tes serviteurs et tes servantes, afin qu'ils soient sauvés. Je te prie, donne-moi accès à ton royaume. Inscris-moi dans ton livre de vie. Merci, Père, de m'avoir permis d'être ton enfant aujourd'hui. Je te reconnais et je t'accepte dans ma vie. Ainsi soit-il. Maintenant, vous venez d'accepter le Messie au travers du Créateur. Vous venez de le confesser de votre bouche avec cette prière qui est toute simple. Maintenant, les secondes étapes qu'il va falloir accomplir, c'est bien entendu de lire le livre saint qui s'appelle la Bible. De commencer par les évangiles, ce qu'on appelle la Bessora, la bonne nouvelle, entre guillemets le Nouveau Testament. Et donc, quand vous allez découvrir cette bonne nouvelle, il y a une instruction à prendre sur vous. Il est écrit que le Messie Christ a dit en Matthieu chapitre 11 verset 29, « Prenez mon instruction sur vous ». Il faut prendre l'instruction du Messie pour devenir un disciple, pour être discipliné, pour suivre son enseignement. Et oui. Il est écrit donc dans l'évangile de Matthieu, par exemple, le chapitre 5, le chapitre 6 et le chapitre 7. Comment vous devez prier, comment vous devez vous comporter devant le Créateur, et beaucoup d'autres choses semblables que vous devez connaître et mettre en pratique dans votre vie de disciple. Bien sûr, dans tout l'évangile, dans toute la Bessora, dans toute la bonne nouvelle, le Messie nous enseigne une multitude de choses. Mais il n'a pas annulé la loi.
Car il dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. » Qu'est-ce que la loi, vous allez me dire? La loi, ce sont les 10 commandements, les mitzvot, les 10 commandements du Créateur. Il est écrit dans Exode chapitre 20. Le Christ nous a enseigné les 10 commandements dans son enseignement de l'évangile que vous allez recevoir en lisant la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Voilà, le nouveau Bérite qui vous est réservé à vous, qui êtes maintenant son enfant, à ce Créateur divin. En tout cas, les secondes étapes consisteront à lire l'Écriture dans la Bible et bien entendu à vous repentir complètement au travers de la consécration qu'il a prescrite, que le Messie Christ a prescrit dans l'évangile de Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 16, le verset 16, lorsqu'il dit « C'est celui qui croira », donc vous avez cru maintenant, vous avez confessé, et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc vous avez reçu, là, vous avez cru au Créateur au travers du Messie. Maintenant, il vous faut vous baptiser. Donc il y a 2 baptêmes que vous allez recevoir. Il y a premièrement le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême d'eau, le baptême de repentance, qui est une étape importante et spirituelle, je dirais à la fois. Mais ensuite, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Donc, demandez le Saint-Esprit. Dans votre prière, lorsque vous vous confessez devant le Seigneur, demandez le Saint-Esprit. Voilà. Donc vraiment, ce que j'ai à vous dire, c'est maintenant installer des routines dans votre vie quotidienne. Commencez à prier tous les jours. Commencez à lire plus ou moins tous les jours la Bible. Et commencez à faire des œuvres qui glorifient Dieu. Des œuvres que Dieu aime dans votre vie. Voilà. Si maintenant vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Je vous laisse mes coordonnées en bas de cette vidéo afin que vous puissiez me contacter. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, que le Créateur Tout-Puissant vous garde vraiment et que maintenant vous soyez entre ses mains. Salut à tous et je vous dis à bientôt.